Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de chasseurs de fantômes. C'est avant tout par passion que je me suis lancé dans cette aventure d'enquête en paranormal. La chasse aux fantômes se pratique lors d'investigations d'endroits réputés hantés par des fantômes. Les chasseurs de fantômes cherchent la preuve d'existence de ces invisibles et cherchent à communiquer avec ces désincarnés. En général, les chasseurs de fantômes traquent en équipe et utilisent différentes méthodes de communication comme le spiritisme, le Ouija ou l'écriture automatique, ainsi que divers équipements électroniques comme le K2, détecteur de champs électromagnétiques très à la mode aujourd'hui. Des caméras thermiques ou night shot sont souvent utilisées lors de traques, ou encore, tout simplement, un dictaphone. Les résultats obtenus sont parfois cohérents, étranges et restent inexplicables. Bien que la plupart des chasseurs de fantômes prétendent utiliser des méthodes scientifiques, il n'a jamais pu être apporté d'éléments testables et vérifiables permettant de prouver scientifiquement l'existence de fantômes. Certaines études sur la science métaphysique remontent à la fin du XIXe siècle. Elles ont été réalisées par des scientifiques de renom comme Camille Flammarion, Pierre-Marie Curie, Peter Underwood. Dans les années 50, des chercheurs en paranormal comme Constantin Rodive ou Friedrich Juderson se sont mis à travailler sur les EVP, affirmant leur existence et prouvant à l'aide de leurs générateurs et de scientifiques comme Harold Sherman, fondateur de l'association PES, Alex Schneider ou encore Klaus Otto Koning, que des voix venant de l'au-delà pouvaient être enregistrées. Avec mon équipe Ghost Activity, nous nous sommes penchés sur les phénomènes de hantise et les possibilités théoriques d'existence d'entités selon une physique classique, électrique, chimique, thermique. Des théories ont été mises en place lors d'échanges sur Internet avec d'autres passionnés. La chasse aux fantômes est pratiquée aujourd'hui par de nombreux internautes. Qu'est-ce qu'un fantôme? Comment se manifeste-t-il? Peut-on le détecter? Voilà bien des questions qu'un chasseur de fantômes se pose. Comment se passe une traque? Quel est le matériel à utiliser? Notre équipe est équipée de caméras et d'enregistreurs et nous essayons de prouver que communiquer avec les fantômes est possible. Croire ou ne pas croire, telle n'est plus la question. Il y a de grandes chances que vous passiez les prochaines minutes devant votre PC avec un petit sourire. Il y a deux façons de voir les choses. Première solution, soit on va sur un lieu parce qu'il y a des personnes qui ont déjà ressenti des phénomènes paranormaux dans cet endroit, soit sur la demande d'une personne qui pense qu'il pourrait y avoir un fantôme chez elle. La France est-elle hantée? Il y a peu de lieux hantés répertoriés en France. Les enquêteurs vont souvent dans des lieux détectés par d'autres chasseurs de fantômes, souvent dans le but de confirmer une hantise. Pour la traque, je vous conseille d'être accompagné d'un médium ou d'un chasseur de fantômes qui a déjà fait ses preuves. Quel est l'équipement du chasseur de fantômes et comment l'utiliser? On utilise régulièrement en priorité un appareil de photo numérique pour photographier des orbes, des formes spectrales qui souvent représentent l'énergie d'un fantôme, une lampe torche car la plupart du temps la chasse aux fantômes se fait la nuit, un pistolet thermomètre à visée laser pour mesurer les écarts de température. Il est dit que seuls les écarts importants de température peuvent indiquer la présence d'une entité. On peut utiliser bien sûr un dictaphone, un appareil enregistreur de son qui permettra d'enregistrer tous les bruits et éventuellement la présence d'une voix sur un lieu. Un détecteur d'ondes électromagnétiques, cet appareil indique quand il monte en fréquence la présence d'éventuels fantômes, autant avec le K2 que je vous ai montré précédemment. Il faut savoir qu'un fantôme ou l'énergie que véhicule un fantôme comporte des ondes électromagnétiques. On utilisera généralement des caméras infrarouges ou thermiques, le melméter, un détecteur de champs électromagnétiques. L'arsenal du chasseur de fantômes s'est agrandi depuis cet engouement pour ce sujet. Le plus utilisé, bien sûr, au niveau des accessoires, c'est la Spirit Box qui parcourt les ondes radio et fait entendre des voix via les bruits blancs. Je précise que les phénomènes paranormaux sont très rares. Il est d'abord nécessaire
de soigneusement évacuer toutes les autres hypothèses possibles. L'âme poursuit-elle sa route après la mort? Le sujet de la vie après la mort est un sujet tabou en France. Les cultures asiatiques, anglo-saxonnes et arabes sont bien plus ouvertes sur la question. Les fantômes font même partie intégrante de leurs croyances et de leurs histoires. Y a-t-il matière à enquêter? Le phénomène est-il réel? S'agit-il d'un phénomène de société? Ou s'agit-il de réelle communication avec l'au-delà? Il faut toujours prendre au sérieux une chasse aux fantômes, ne jamais l'aborder comme un jeu de société. Je vous invite à découvrir mon livre Rencontre avec l'au-delà aux éditions Pictos et de nous rejoindre sur notre site internet paranormal-webtv.fr.